Assister les victimes de violences sexuelles, c'est le sens à donner aux nombreux contacts et de nombreuses séances de sensibilisation, des formations, des mobilisations et des moralisations menées ça et là par les bureaux du représentant personnel du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants dans les groupes armés. Pour preuve, un appui financier substantiel et conséquent de 25 000 $ américains a été apporté à l'ONG Vivre et travailler autrement. Ceci constitue la part réservée à VTA dans la grande enveloppe apportée par les partenaires financiers, à savoir la fondation Nos Vies en Partage. Ce budget a permis, entre autres à VTA, de scolariser quelques jeunes réinsérés dans leur famille, nourrir et assurer l'hygiène et la santé des autres restés à l'orphelinat, mais aussi appuyer la rémunération d'une partie du personnel. Nous travaillons avec les hommes de bonne volonté, avec les organisations de bonne volonté. C'est dans ce cadre-là qu'avec l'appui de Madame Janine Mabunda, qui est conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre la violence sexuelle et les recrutements des enfants. Alors nous avons eu à bénéficier d'un projet qui nous a permis de mettre en œuvre certaines activités au niveau du centre. Ça a été quand même très important pour nous parce que pendant toute sa durée, il nous a permis de résoudre certains problèmes, notamment le problème de la sécurisation du centre. Le projet s'est focalisé aussi sur les véhicules, ça c'est très important pour nous. Les gasoils, les véhicules, l'entretien des véhicules, etc. Pour les bénéficiaires directs, c'est la satisfaction totale. Je viens aussi au centre. Le centre ici, c'est très bien. On a bien éduqué. J'étais venue ici, je ne connais même rien. Jusqu'à j'avais fait rentrer ici au centre, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'ai étudié. J'étais à 4e année, maintenant je passe à 5e année. Je suis reçue à l'école à 66%. Avec les éducatrices, nous sommes très bien. Les éducatrices, on encadre bien. « 197, c'est le nombre de mutuelles de solidarité que compte désormais la ville de Bunia. Ceci a été rendu possible grâce à l'appui financier de la fondation Nos Vies en Partage sur demande du bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants dans les groupes armés. Sur le terrain, c'est un total de 76 comités de ces mutuelles qui sont en fait des coopératives qui ont été implantées. Ces coopératives sont regroupées en 7 groupements de mutuelles comprenant près de 2749 membres, dont 1477 femmes et 1272 hommes. Ces mutuelles ont pu mobiliser près de 105 308 $ américains dans leur caisse. Ceci représente une somme moyenne de 4 500 $ par mutuelle. Ce montant a été ensuite réparti à près de 462 victimes des violences sexuelles qui ont démarré différentes activités économiques, non seulement pour leur survie, mais aussi pour participer tant soit peu au développement de la République démocratique du Congo. D'abord, je commence par les remercier. Avec l'argent du groupement de maisons, j'ai acheté des farines. Vous avez vu, il y a four pour le pain. Et c'est comme ça que lorsque nous voulons pour survivre, on fabrique aussi le pain chez nous. Si votre groupement de maisons nous donne beaucoup de fonds, on peut encore acheter notre parcelle. Si ce n'était pas cet argent, je ne pouvais pas commencer à faire quelque chose. C'est déjà un pas. Vous voyez, il y a des progrès. Hein? Si vous venez voir ce que je suis en train de faire, une femme, sa mari seule, avec cet argent. Les gens m'ont aidé car je n'avais aucun capital. Ils donnent le capital pour ces usagers ici présents. Je remercie Amab et les partenaires qui ont appuyé ces activités. Après la guerre, c'est-à-dire de 2002 à 2016, j'étais un locataire. Avec l'argent des jeunes,
je me suis construit une bonne maison à Tol. Que Dieu le bénisse car il nous a beaucoup aidés. Nous avons construit 2 maisons. Nous avons acheté une moto et j'ai scolarisé mon fils. Nous avons 2 champs de manioc. Ces champs est de large de 66 et de 80 mètres de long. Nous avons reçu l'appui financier d'Amab. C'est cela qui m'a beaucoup aidé. Beaucoup plus, ça a renforcé mon capital d'affaires. Je cultive un étendue de 50 sur 70 et en second lieu, il y a 10 chèvres, une moto qui fait le taxi. S'il n'y avait pas l'argent venant des gemmes, je n'aurais pas ces biens. C'est pourquoi je remercie Amab et son partenaire. Ce projet déposé par l'ONG AMAB au bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants dans les groupes armés et financé par la Fondation Nos Vies en Partage a permis à 75% des femmes qui sont bénéficiaires de devenir autonomes. C'est un véritable ouf de soulagement que les victimes des violences sexuelles, les personnes vulnérables et autres jeunes démobilisés de Dungu dans la province de Haut-Ouélé poussent depuis la conclusion du partenariat entre les bureaux du représentant personnel du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants dans les groupes armés et la Fondation Nos Vies en Partage. Après examen des requêtes introduites par les bureaux du représentant personnel à la Fondation Nos Vies en Partage, une organisation internationale d'aide aux démunis appartenant à la compagnie minière Randgold, 4 projets communautaires proposés par l'ONG CRAD, entendez Centre de réinsertion et d'appui au développement des Dungu, avaient été retenus pour financement. 35 000 $ américains, c'est le montant octroyé par la Fondation Nos Vies en Partage pour appuyer financièrement les complexes scolaires Annualité, la clinique pédiatrique Damien Comboni, l'orphelinat Annualité et les foyers sociaux Mère Marguerite. Nous sommes ici au centre de formation des femmes à couple et couture. Nous voyons quelques mamans qui sont en train de nous coudre les uniformes pour les enfants. Ça, c'est le fruit de leur travail. Au complexe scolaire Annualité, l'argent a servi à la construction en matériaux semi-durables des 6 salles de classe, la fabrication des bancs scolaires et des tableaux, l'achat des livres scolaires, cahiers, bics et cahiers de cotation, les paiements des frais scolaires et objets classiques pour les enfants orphelins et rescapés, sans compter les salaires des enseignants pendant 6 mois. Voici la nouvelle construction que nous avons fait construit avec le projet de Nos Vies en Partage. Nous avons construit encore la maison, vous trouvez encore des maisons à paille qui nécessitent encore une autre construction de cette manière-ci comme nous avons fait la fois passée. À la clinique pédiatrique Saint-Daniel, on a acheté des médicaments pédiatriques. Ici, tout est bien. La sœur fait tout ce qui est de son mieux pour fournir le matériel. Travaillons de 8h à 15h pour la journée et la garde commence de 15h jusqu'à 8h. À l'orphelinat Annualité, l'enveloppe a servi au finissage de la construction du dortoir des orphelins et à la fixation des portes, fenêtres et plafonds, à l'achat des lits, matelas et autres dortoirs des orphelins ainsi que l'installation des panneaux solaires. Au foyer social Mère Marguerite, les responsables ont acheté 15 machines à coudre, une moto pour les déplacements avant de réhabiliter la pompe à eau, sans compter les paiements du personnel. Toutes ces actions produisent des résultats palpables et un impact positif auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Si ces fonds ont permis aux femmes de cette contrée à devenir autonomes et à bénéficier de plusieurs formations qui concernent leur vie conjugale, du côté des élèves, le nombre de filles à l'école a augmenté, soit 515 filles contre 437 garçons sur un total de 953 élèves. Sur le plan sanitaire, les victimes des violences sexuelles et les orphelins bénéficient gratuitement des soins tandis que les autres membres de la communauté
paye les soins à un prix très bas, soit 50% du montant global. Bien plus, l'hôpital permet les trocs ou des soins à crédit. Trois bâtiments scolaires de 6 salles de classe chacune pour les primaires, c'est le résultat atteint par l'ONG Bambé Lève-toi de Luisa au Kasaï central. Ajoutez à ceci la construction et l'aménagement d'un bureau pour personnel enseignant, les directeurs de l'école et les secrétariats, l'équipement en bancs et tables, ainsi que la construction des toilettes. Je suis le directeur de l'EPLUSE 3. Nous remercions nos vies en partage pour les financements, pour le bureau du conseil spécial du chef de l'État, pour le soutien des matériels. Enfin, nous remercions ONGD Mbambaï, Lève-toi et marche comme ONGD. L'école était dans des hangars. On nous voyait où mettre la main, mais comme que nous voyons déjà, on nous a bien soutenus. Nous remercions grandement. On avait incendie le village. Maintenant, nous venons de sortir. C'est pourquoi cette école n'est pas encore améliorée. Nous avons passé 6 mois en brousse. Les habits étaient incendiés dans leur maison. C'est pourquoi vous les voyez. Les autres n'ont pas de souliers, n'ont pas même des habits. Dans cette partie de la province du Kasaï central, victime des affres de la milice dite des Kamina Sampou, les BRP avaient enregistré beaucoup d'enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans qui ont été recrutés des forces par ce mouvement insurrectionnel. Dans l'accomplissement de sa mission régalienne, qui est celle de lutter contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants dans les groupes armés, les bureaux du représentant personnel avaient fait un plaidoyer auprès de la Fondation Nos Vies en Partage. Retombée positive de ces plaidoyers, une enveloppe de 30 000 $ américains a été défalquée pour répondre aux multiples demandes de cette ONG. Conséquence logique de cet acte posé par les BRP, sur financement de la fondation Nos Vies en Partage, le taux de scolarité des filles a augmenté de 15%.